Donc la Fondation, c'est un outil complètement nouveau qui a été créé le 21 mars dernier, le jour du printemps, pour regrouper l'ensemble des sites d'essai en mer français pour les énergies marines renouvelables. Donc aujourd'hui, on a le plus grand centre d'Europe finalement d'innovation dans les énergies marines renouvelables, puisqu'on est capable sur 5 sites d'essai, à Paimpol-Bréhat, à Sainte-Anne-du-Porzic, au Croisic, à Bordeaux, et au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marseille-Fos. On a 5 sites d'essai pour toutes les technologies UMR et on peut accueillir des prototypes, des démonstrateurs, des briques technologiques, tout ce qui fait aujourd'hui la recherche concrète, le passage juste avant le pré-commercial et le commercial. Et donc c'est un outil d'accélération de l'innovation pour la filière française. On a de la recherche de pointe, avec beaucoup d'organismes, beaucoup d'écoles, des universités, des outils d'innovation. Je viens de parler de la Fondation avec les 5 sites d'essai, mais il y a aussi des bassins d'essai, il y a des souffleries. On a tout ce qu'il faut pour développer l'innovation et les technologies de demain. L'objectif de la Fondation OpenSea, c'est de faire émerger les technologies de demain dans les EMR. Donc en France, c'est un atout qui nous permet d'être à la pointe au niveau européen sur tout ça. Et puis je le disais tout à l'heure sur l'autonomie industrielle, c'est qu'on a des fleurons industriels à travers des usines de construction de turbines, des usines de pales, des usines de sous-stations électriques, des usines qui vont construire demain des hydroliennes sur toutes les façades maritimes. On a une vraie puissance industrielle qui s'est mise en route pour cette filière. Il faut de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans le monde industriel, on a besoin, pour investir, pour continuer à avancer, de savoir où on va. Si aujourd'hui, l'État est en capacité de nous dire, dans 15 ans, voilà ce qu'il nous faut, voilà les appels d'offres qu'on va mettre sur la table, voilà les parcs commerciaux qui seront en chantier, alors les industriels sont capables d'investir et ils sont capables aussi d'investir dans la recherche et l'innovation pour dire dans 15 ans j'ai besoin de tel type de technologie et je peux y aller parce que j'ai cette visibilité. Elles sont au croisement de plusieurs souverainetés. C'est la souveraineté d'abord énergétique. On a vu avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui s'est passé récemment, qu'on a besoin en France d'avoir ses propres sources d'énergie. Et les énergies de la mer, la France ayant le 2e secteur maritime au monde, sont une source puissante de souveraineté énergétique parce qu'elles peuvent apporter dans le mix français, les études d'RTE, les études de l'ADEME l'ont montré, une part très importante du mix. Et d'autre part, c'est une souveraineté industrielle parce qu'on a la chance sur cette énergie renouvelable d'avoir une filière française quasiment complète pour fabriquer presque à 100% en France toutes ces technologies, qu'elles soient issues du vent, issues des marées, issues des courants marins, issues de la houle, etc. On a à la fois des gens qui sont développeurs de technologies, on a une chaîne de valeur industrielle qui est capable de construire, etc. Futur peut-être, parce qu'aujourd'hui on invente, on met en œuvre, on construit les technologies du futur qui nous feront un avenir propre, durable, ce que finalement tout le monde attend, à un coût compétitif aussi pour le consommateur qui va consommer de plus en plus d'électricité. Yeah.